Le Google Pixel 11 Pro Fold a été annoncé en même temps que les Google Pixel 11, 11 Pro et 11 Pro Fold. D'ailleurs, j'ai déjà fait des vidéos sur ces smartphones, n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on va voir si ce Google Pixel 11 Pro Fold est intéressant et surtout voir quelles sont les petites nouveautés cette année comparées à la version de l'année dernière. Tout ça dans cette vidéo. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour rien louper. Et surtout, si vous voulez acheter l'un de ces smartphones ou d'autres produits tech au meilleur prix, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet lorenzo-tech.fr. Le lien sera en bas dans la description. Allez, maintenant on commence par le design. Alors comme pour les Google Pixel 11, 11 Pro, 11 Pro XL, Google a trouvé son design. Du coup, pas vraiment de gros changements cette année. En même temps, quand le design plaît, pourquoi changer? D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous trouvez ça plutôt bien que les marques gardent un petit peu un design quand le design plaît, ou non, vous voulez quand même du changement? Dites-moi ça en commentaire. Et maintenant, on va s'intéresser par contre à ce qui nous intéresse, les caractéristiques, et c'est là où on veut du changement. Alors on va commencer par les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,4 pouces pour l'écran externe, avec une résolution Full HD+, une technologie d'écran OLED accompagnée par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. D'ailleurs, petite nouveauté, c'est qu'on a une dalle LTPO, donc du coup, on n'est plus bloqué comme avant à du 60 Hz et du 120 Hz. Là, on peut descendre jusqu'à 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz, donc ça, c'est une bonne petite nouveauté à prendre en compte. Ensuite, au niveau de la luminosité, on a un écran de 2000 nits en HDR et un écran qui peut monter jusqu'à 3600 nits. Là aussi, c'est une autre nouveauté parce que oui, on est sur un écran plus lumineux. Ensuite, concernant l'écran en interne, donc lorsque vous ouvrez ce Google Pixel, on a un écran de 8 pouces, donc pas de changement, avec une résolution proche de 2K, donc un meilleur écran par rapport à l'écran externe. Ensuite, bien entendu, on a un écran OLED, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec une vraie dalle LTPO, ça change pas, pour descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. Et ensuite, bien entendu, toujours un écran extrêmement lumineux, le même que l'écran externe, c'est-à-dire du 2000 nits en HDR, et on peut monter jusqu'à 3600 nits. Du coup, pareil pour ce deuxième écran, on a un écran plus lumineux par rapport à l'année dernière. Du coup, si on doit faire un petit résumé des nouveautés au niveau des écrans pour cette année, eh bien c'est des écrans un peu plus lumineux et un nouveau taux de rafraîchissement pour l'écran externe. Allez, maintenant on attaque la partie photo, souvent le point fort des Google Pixel, sauf attention, vous le savez très bien, les smartphones pliants, c'est pas les meilleurs photophones, on n'a pas les meilleurs capteurs, et cette année, il n'y a pas vraiment de gros changements à part des nouveautés logicielles, le traitement photo qui a été amélioré, l'intelligence artificielle, donc voilà, pas de gros changements, c'est une petite évolution. Je vous donne les caractéristiques. On a un capteur principal de 48 mégapixels, on a ensuite un ultra grand angle de 10,5 mégapixels et un téléobjectif de 10,8 mégapixels qui permettra d'avoir un zoom optique jusqu'à x5. Alors oui, on a un smartphone qui est polyvalent parce qu'on a un bon capteur principal et surtout un téléobjectif, ce que souvent certains smartphones pliants ne possèdent pas, donc là on l'a, c'est bien, mais c'est pas le meilleur téléobjectif qu'on peut retrouver sur un Google Pixel. Pareil pour l'ultra grand angle, donc voilà, c'est pour ça que ça reste quand même un cran dessous, par exemple comparé à un Google Pixel 11 Pro ou 11 Pro XL. Et ensuite, bien entendu, pour terminer en termes de vidéo, on pourra filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde. Allez, maintenant on parle de performance. Eh bien, ce Google Pixel Fold possède 16 Go de RAM accompagné de la nouvelle puce maison de Google, c'est-à-dire la Tensor G6 qui est plus performante par rapport à celle de l'année dernière et surtout elle consomme moins d'énergie, donc ça c'est un bon point. D'ailleurs, ça permettra d'avoir une meilleure autonomie cette année sur cette version Fold. Maintenant oui, comme je dis pour les Google Pixel 11 ou Google Pixel 11 Pro, si on compare par rapport à la concurrence à un processeur de Qualcomm, de MediaTek ou d'Apple, oui, on est en dessous de la concurrence. Maintenant, Google le dit chaque année, eux ils sont plus à la course sur l'intelligence artificielle, le traitement photo, une utilisation plutôt classique. Alors oui, on pourra faire du jeu vidéo avec sur ce smartphone, mais on n'aura pas les meilleures performances comparées à d'autres. Voilà, il fallait quand même le préciser. Par contre, il faut quand même retenir que cette année, Google a vachement travaillé sur l'autonomie et surtout sur un processeur qui consomme moins. Donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Ensuite, en termes de batterie, on est sur une batterie de 4806 mAh avec de la recharge de 30 watts en filaire et du 25 watts en sans fil. Elle est là la petite nouveauté, on a une recharge sans fil qui est un peu plus rapide par rapport à l'année dernière. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6. Allez, maintenant on attaque le prix. Eh bien, ce Google Pixel 11 Pro Fold a été annoncé au tarif de 1999 €. Alors oui, on est toujours sur des prix élevés, on attend toujours la baisse des prix des smartphones pliants parce qu'on disait que au fur et à mesure du temps, on aurait peut-être des baisses de prix, mais pour l'instant, ça va être compliqué, surtout avec l'augmentation des prix des composants, la RAM, vous connaissez bien entendu les soucis qu'il y a actuellement. Donc voilà. Pas de baisse de prix malheureusement et surtout des augmentations de prix. Plus on prend des stockages élevés, plus malheureusement les prix augmentent. Maintenant, on va plutôt s'intéresser quelles sont les plus grandes nouveautés cette année comparées à la version de l'année dernière. Bah, c'est très simple, le processeur qui reste une petite évolution comme on peut retrouver chaque année chez chaque marque, pas que chez Google. Ensuite, bien entendu, c'est les écrans qui sont plus lumineux, donc ça c'est plutôt pas mal parce que souvent quand vous êtes en extérieur et que vous avez besoin d'un écran plus lumineux, bah, c'est toujours bon à prendre, donc ça c'est un autre bon point. Ensuite, bien entendu, la recharge sans fil aussi qui est un peu plus rapide. Et pour terminer,
ça reste un petit confort en plus, c'est que le smartphone est légèrement plus léger et légèrement plus fin, donc ça peut être plus agréable pour ceux qui trouvaient que le Google Pixel Fold était un peu lourd. Voilà, maintenant pas de gros changements, on va pas se le cacher, maintenant c'est chez tout le monde, hein. Chaque année c'est compliqué d'innover, surtout avec les augmentations des prix des composants, et on commence aussi à atteindre un plafond technologique même sur les smartphones pliants, parce que oui, on est sur un smartphone pliant, mais un smartphone pliant reste quand même comme un smartphone classique traditionnel, sauf il se plie, hein, c'est juste ça, on va pas se le cacher, donc du coup c'est compliqué d'innover, surtout quand les prix ont augmenté, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce nouveau Fold, est-ce que vous le trouvez intéressant? Maintenant je sais que certains vont me poser la question, est-ce que ça vaut le coup de changer ou pas par rapport à la version dernière ou par rapport à la toute première version. Alors oui, si vous avez le tout premier Fold, pourquoi pas changer, ça peut être intéressant. Maintenant, si vous avez la version de l'année dernière, bah non, ça ne vaut pas le coup parce qu'il n'y a pratiquement pas de changement. Du coup, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau Fold, parce que oui, la vidéo est terminée. Si vous souhaitez acheter l'un de ces Google Pixel, bien entendu, au meilleur prix, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet lorenzo-tech.fr, hein, le lien sera en bas dans la description. Et bien entendu, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. Et sur ce, on se dit à très bientôt, c'était Lorenzo avec Tech, ciao!